Bonjour les pilotes de vos vies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va voir qu'est-ce que l'ego. Donc il est vrai qu'il y a un certain nombre de personnes qui pensent savoir ce qu'est l'ego, mais finalement ils en ont une vision un petit peu erronée et donc j'avais envie de faire cette vidéo-là. Donc en première partie de cette vidéo, on va voir qu'est-ce que l'ego. En deuxième partie de cette vidéo, on va comprendre l'ego et voir quand est-ce qu'il se manifeste. En troisième partie de cette vidéo, je vous donnerai 3 clés pratiques pour finalement vous libérer de l'ego. Et on commence dès à présent avec le premier point au niveau de cette vidéo, c'est qu'est-ce que l'ego. Donc l'ego déjà, nous en avons tous un. Vous avez un ego, j'ai un ego, et tous les êtres vivants sur cette planète ont un ego. Donc l'ego, ça va être quelque chose d'un petit peu abstrait qui va se manifester lorsque l'on va penser, lorsque l'on va en penser au passé, au futur, au conditionnel. Bref, l'ego va s'activer lorsque l'on va être dans notre tête finalement. Par contre, il ne sera pas présent lorsque l'on va être vraiment dans le moment présent, dans l'ici et maintenant. L'être humain va penser et bien souvent va s'identifier à ses pensées et c'est là que va naître l'ego. Donc pour en savoir un petit peu plus par rapport à l'ego, je vais vous donner 3 exemples qui vont vous permettre de situer un petit peu plus pratiquement ce que ça donne. L'ego, c'est par exemple quand vous êtes en voiture et vous êtes pressé, vous êtes en retard et finalement il y a quelqu'un qui est devant vous en voiture, vous le klaxonnez parce qu'il avance pas assez vite et vous êtes en retard et là vous commencez à pester « Allez dépêche-toi, punaise, je suis en retard, je suis en retard ». Et ici l'ego va s'exprimer parce que on va remettre le focus sur soi-même. Deuxième exemple également, imaginez que vous êtes à la recherche d'un copain, d'une copine et que finalement votre meilleur ami a trouvé une compagne avec qui il est vraiment bien et vraiment amoureux. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez vraiment heureux pour lui? Est-ce que vous êtes vraiment content? Ou finalement, dans le fond de vous-même, vous vous dites « Ah punaise, il a réussi à trouver quelqu'un, moi non, putain, j'ai encore personne, etc. etc. » Et donc là, l'ego va se manifester. Troisième exemple, au niveau de l'ego, c'est par exemple, vous êtes allez, dans la salle de bain et il n'y a plus de shampoing. Et donc là, vous êtes en train de prendre votre douche et finalement, il n'y a plus de shampoing. Et vous dites, ah punaise, c'est pas possible dans cette maison. Qui est-ce qui s'est servi du shampoing et n'en a pas remis un pot neuf? Visiblement, personne ne pense à moi dans cette maison. Ici, pareil, le moi-je et moi, qui est-ce qui s'occupe de moi? Je pense que maintenant, vous avez une meilleure idée de qu'est-ce que l'ego. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit like et me laisser un petit commentaire. Deuxième partie de cette vidéo, on va voir comment comprendre l'ego et voir quand est-ce qu'il va se manifester. Alors l'ego finalement, il va aimer ce qui va le faire se sentir unique, spécial. Donc l'ego sera particulièrement friand de tout ce qui va être compliments, flatteries et autres. Sauf que l'ego est insatiable. L'ego est insatiable, impossible de le combler. Donc à quoi bon essayer de remplir une bouteille d'eau si elle n'a pas de fond? Je vous laisse méditer là-dessus. Donc ici, je vais prendre un exemple par rapport à l'ego. Les biens, allez, les biens matériels. Les biens matériels, ok, c'est bien. Vous dites sûrement à un moment donné, ok, je suis sûr que quand j'aurai cette villa dans la Côte d'Azur ou quand j'aurai ce bateau à l'île Maurice, ma vie sera complètement différente et là, je serai vraiment bien dans ma vie. Et ce n'est qu'un leurre parce que finalement, l'ego, une fois que vous aurez eu ces possessions-là, il va vouloir sûrement autre chose, et puis autre chose après, et encore autre chose. Et finalement, vous allez toujours vivre dans la frustration de ne pas avoir ce que votre ego veut encore et encore. Également, au plus on possède de biens matériels, au plus finalement on va avoir peur de les perdre, ce qui est un petit peu humain. Et finalement, l'ego va se réveiller lorsque l'on est dans la peur. Lorsque au plus on a de biens, au plus l'ego sera présent. Après, mon message, c'est pas n'ayez pas de biens. Loin de là, l'idée c'est simplement de vous donner ces informations-là. Aussi, peut-être que vous avez déjà entendu parler dans une discussion de personnes qui s'identifient un petit peu à leurs biens. Alors oui, j'ai 2 maisons, j'ai un château, j'ai un bateau, j'ai un manoir, peu importe. Et finalement, ces personnes-là, on leur a juste demandé qui ils étaient. Non, ils auraient très bien pu dire je suis Jean-Jacques, moi ma passion c'est ça, et j'ai tel âge par exemple. Une description un petit peu plus intéressante finalement au niveau de la personne surtout. Bon l'âge on s'en fout, vous m'avez compris, mais c'est plutôt vraiment comment la personne s'appelle et qu'est-ce qui l'anime profondément. Les biens finalement c'est secondaire, on s'en fout, on ne les emportera pas dans la tombe. Ici je vais mettre l'ego à une autre sauce. Je pense que ce sujet va vous intéresser, il s'agit du domaine intime. Donc ok,
Dans le domaine intime, l'homme parfois peut avoir des interrogations. Son ego peut avoir certaines interrogations, comme par exemple le fait de se dire est-ce que mon érection sera correcte? Est-ce que la durée du rapport sera assez longue pour satisfaire ma partenaire? Et du point de vue de la femme, celle-ci peut se dire est-ce que je suis bien épilé? Est-ce que je vais atteindre l'orgasme? Est-ce que mon corps est assez ferme? Etc. etc. Donc finalement, on peut voir que à la fois pour l'homme et pour la femme, les deux personnes vont se poser un certain nombre de questions, mais qui seront initiées par l'ego. Et finalement, elles ne seront plus vraiment ces personnes-là dans le moment présent en train d'apprécier ce qui est en train de se passer ici et maintenant, et c'est un petit peu dommage. Ok, donc je vais prendre un dernier exemple au niveau de cette deuxième partie de vidéo. Imaginez que vous êtes en train de discuter avec des amis autour d'une table. Oui, j'ai décidé que c'était autour d'une table. Donc vous êtes autour d'une table avec des amis en train de parler d'un sujet, peu importe lequel. Vous parlez, donc voilà, donc j'ai découvert ça, et finalement d'après cette étude, il paraît que, etc. Et là il y a un ami qui lève la main et qui dit, enfin bon, qui lève la main, on ne lève pas la main quand on est entre amis, mais bon passons, et qui se dit, ah finalement ça me fait penser à moi quand j'étais en Afrique, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Ok, qu'est-ce qui se passe? Donc là, vous étiez en train de raconter quelque chose, tout le monde était en train de s'intéresser autour d'un sujet, vous parlez de quelque chose que vous avez vu et qui pourrait intéresser les autres, et là la personne va arriver juste pour dire son histoire, et moi je suis là, n'oubliez pas, je suis là, et donc là c'est l'ego qui va se manifester. Ok, c'est ok de faire ça de temps en temps, ça m'arrive également de couper la discussion et de dire ah au fait ça me fait penser à ça, et ça je pense qu'on le fait tous. Par contre, il ne faut pas que ça soit récurrent, parce que si c'est récurrent, à chaque fois que quelqu'un parle, vous ramenez un petit peu, vous tirez la couverture à vous pour dire et moi je suis là, j'existe. Finalement, vous vous intéressez pas vraiment à ce que la personne est en train de partager. Peut-être que vous pourriez à ce moment-là apporter plus de valeur et finalement, bon, ça rendrait la discussion plus intéressante. Donc vraiment, veillez à observer ça dans les discussions. Si vous voyez que quelqu'un est tout le temps en train de dire « Ah, et moi ci, et moi ça, et moi le reste », finalement, ce que vous êtes en train de dire, il s'en fout. Il veut simplement dire ce qu'il a envie de dire. Finalement, c'est son ego qui veut s'exprimer, point barre. Ce serait vous ou quelqu'un d'autre, peu importe. La personne a envie de parler et son ego a envie de s'exprimer, point barre. Donc faites attention à ces personnes-là. Il est temps maintenant de passer à la troisième partie de cette vidéo dans laquelle je vais vous donner 3 clés pour vous libérer de votre ego. Alors oui, je dis bien le terme libérer de votre ego parce que l'ego, il est, comme vous l'avez vu, assez néfaste. En fait, quand on est vraiment dans le moment présent, finalement dans le moment où on devrait être le plus souvent, l'ego n'est pas présent. Bon, l'ego peut avoir certains avantages, mais j'en parlerai pas forcément dans cette partie-là. Mais bon, c'est quand même comme ça, les avantages. Passons. Premier conseil, ça va être, quand vous êtes dans une discussion avec quelqu'un et que finalement quelqu'un a un point de vue assez marqué sur un sujet, pourquoi essayer de le raisonner? Ou alors pourquoi essayer par exemple d'imposer votre point de vue? Si ce n'est pour donner à manger finalement, nourrir votre ego et vous donner de l'importance. Si cette personne-là n'a pas forcément votre point de vue, est-ce que votre vie va être différente? Je pense pas. Donc vraiment, de temps en temps, quand ça vous arrive, que vous êtes en face de quelqu'un et que finalement il a son point de vue qui est comme ça, ou par exemple vous êtes vraiment sûr à 100% d'avoir raison parce que vous venez de voir la chose il y a 2 secondes et que la personne dément le contraire, au moment donné, lâchez l'affaire et dites « oui, peut-être que je me suis trompé » et vous passez à autre chose. Vous en foutez, ça ne va pas changer le cours de votre vie et là tout simplement c'est une bataille d'ego et ça n'en vaut pas la peine. Deuxième astuce, quand vous vous rendez compte que finalement vous êtes un petit peu dans votre mental mais dans votre mental égo et que vous sentez au travers des informations que je vous ai données et également en fonction des exemples, vous allez ressentir dans d'autres domaines de vie, dans d'autres exemples, que finalement votre ego est là. Là, ne vous calomniez pas en disant « Ah punaise, c'est mon ego qui veut faire ci, qui veut faire ça ». Non, dites « Ok, mon ego se manifeste, très bien, de toute façon on a tous un ego. Hein. Là, l'idée, ça va être tout simplement de dire « Ok, j'en prends connaissance, maintenant je vais revenir dans le moment présent ». Pour revenir dans le moment présent, prenez une grande inspiration, gonflez votre ventre, inspirez profondément et puis soufflez. Et finalement, revenez vraiment à ce que vous ressentez, vous êtes où, vous voyez quoi, vous entendez quoi, etc. Est-ce que vous sentez quelque chose de particulier? Ramenez vos 5 sens dans le moment présent et vous verrez que votre ego va s'envoler et vous n'entendrez plus parler de lui. Et enfin, le troisième point, le troisième conseil, ça va être, comme je l'ai dit précédemment, quand vous êtes dans une discussion, essayez de ne pas utiliser pendant ne serait-ce que 5 minutes « moi »,« je »,
etc. Essayez vraiment d'être dans la discussion, essayez vraiment d'apporter de la valeur, essayez vraiment de vous intéresser aux autres et vous verrez que c'est pas forcément évident des fois de ne pas dire le mot moi, le mot je. Vous verrez, prêtez-vous à l'exercice et voilà, essayez de plus apporter de la valeur et essayez de vraiment de vous intéresser aux autres et vous verrez que ce sera d'autant plus enrichissant pour eux et pour vous. Voilà les 3 conseils qui vont vous permettre de vous libérer de votre ego. Il y en a d'autres, j'en ai 2-3 autres et je vais sûrement les proposer sur mon Instagram et sur ma page Facebook, donc Becoming Greater. Vous retrouverez de toute façon les informations dans la description ou sur l'écran de fin de la vidéo. Vous êtes libre de vous abonner à cette chaîne YouTube tout en cliquant par là, je pense, sur la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos. Et si vous êtes toujours avec moi, peut-être qu'à un moment donné, vous allez faire face dans votre vie à un événement qui pourrait vous stresser. Un rendez-vous amoureux, une présentation, un examen, une réunion, peu importe. L'idée, ce sera de vous préparer pour y arriver de manière sereine et de libérer votre plein potentiel pour vous-même, mais peut-être pour nourrir un petit peu votre ego, juste un peu. Donc l'idée, ce sera de cliquer sur le premier lien en description et vous recevrez, donc simplement en renseignant votre adresse email, mon audio qui va être tiré de ma formation numérique. Voilà, donc c'est cadeau, c'est offert pour vous. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à plus, bye bye.